Salam alaikum. Fin de la séance, on va voir un exercice tiré d'un devoir du prof Belkhati. Je vais vous mettre le lien de ce devoir-là. Avant ça, il y a certains parmi vous qui ont demandé que l'explication soit également en arabe. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est on jumelle l'explication en français et en arabe en même temps. Je vais le français. Ou bien, des fois, on va faire des exercices uniquement en français et d'autres uniquement en arabe. Que pensez-vous? Ça d'une part. D'autre part, comme vous voyez, les exercices du prof de Belkhati sont les meilleurs. Donc, ils sont pleins d'idées. Les Daleks, je vous conseille d'essayer de répondre au maximum de questions. Ça d'une part. D'autre part, essayez d'avoir un cahier sur lequel vous allez noter les idées que vous allez dégager à partir de chaque exercice. Par exemple, cet exercice contient beaucoup d'idées qu'on va voir. Alors, on commence. Soit f, la fonction définie sur R, on a f de 0 est égal à 1. Et si x différent de 0, on a f de x est égal à 2x fois ex sur exponentielle 2x moins 1. Justifier que f est pair. Alors, soit x, un élément de R étoile plus. On a, quel que soit x qui appartient à R étoile plus, on a moins x appartient à R étoile plus également. Maintenant, on va calculer f moins 1 de x. F moins 1 de x est égal à 2 fois moins x fois l'exponentielle d'L moins x, le tout sur exponentielle d'L 2 moins x moins 1. Pour montrer que f est pair, il y a une astuce. Je vais multiplier en haut et en bas la même expression. Il y a l'exponentielle d'L moins x. Ou bien d'L exponentielle ديال 2x. علاش؟ لان 2x موان هاد x غتعطي عندي x exponentielle x. هذه هي اللي بغيت. Donc en haut et en bas. C'est ça la première idée de l'exponentielle. Des fois, on pourrait multiplier par exponentielle de x en bas. Donc ici, ça va être ناقص 2 fois x. Ici, c'est e moins x plus 2x. C'est-à-dire, il va me donner exponentielle de x. En bas, ça va me donner exponentielle de 0 parce que moins 2x plus 2x, c'est 0. Exponentielle de 0 moins exponentielle de 2x. Donc, ça de 0, c'est 1. Donc, je factorise par moins 1 ici. Si je factorise par moins 1, ça va me donner e 2x moins 1. Je simplifie par le moins en haut et en bas, donc ça va me donner e. C'est exactement f de x. Donc, d'où f est pair. Montrer que f continue sur R. Quel est le point qui nous pose un problème? C'est le 0. Parce que là, si on place x par 0, donc, pour montrer que f continue sur R, je montre que f continue le domaine où f ne pose pas de problème, sur R étoile. Vous allez montrer que f continue sur R étoile. Comment ça? Donc, vous savez comment montrer ça. Et la fonction qui est x à 2x fois e de x. Donc, il continue sur R étoile. La fonction qui est x à l'exponentielle 2x moins 1 et continue sur étoile. Et quel que soit x de R étoile, on a e de x moins 1 différent de 0. Maintenant, il nous reste juste de montrer que f continue à le point 0. Pour cela, on doit calculer limite 0. On doit trouver qu'elle est égale à f de 0. Donc, on a limite quand x tend vers 0 de f de x est égal limite quand x tend vers 0 de 2x exponentielle de x sur e de x
moins 1 est égal à limite quand x tend vers 0. Ce x, je peux le faire venir ici. Ce 2 ne pose pas de problème. Ici, ça va rester ex. Et ici, e2x moins 1 sur ce x-là. Mais moi, je dois avoir 2x également ici. Donc, pour cela, je multiplie ici par 2 et ici. Donc, ce 2, ici, ça va se simplifier avec celui-ci. Donc, ici, vous allez opérer un changement d'indice. Ça, cette limite, ça, c'est E de 0, c'est 1. Donc, ça, vous allez poser 2x est égal à t. Donc, limite quand t tend vers 0, quand x tend vers 0, t également tend vers 0. E de t moins 1 sur t est égal à 1. Donc, c'est là, 1 sur 1 est égal à 1. Est égal à f de 0, d'où f est continu, fait le point 0, et par suite, f est continu sur R tout entier. Justifier que f, que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 0. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de 2 fois exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 est égal à limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, pareil, je vais multiplier. Je veux me débarrasser de l'exponentielle x. Pour se débarrasser, je multiplie en haut et en bas l'exponentielle d'IL moins x. Donc ici, ça va rester juste 2x. En bas, ça va me donner ici ex moins 1 moins x. Donc quand x tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers 0. Ça passe pas de problème. Et limite de x sur e de x plus l'infini, c'est 0. Donc à la limite, c'est 0. Puis interpréter le résultat, donc limite plus l'infini nous a donné 0. Donc la droite d'équation y est égale à 0 est une asymptote horizontale de CF au voisinage de plus l'infini. Montrer que f est dérivable sur R étoile plus et quel que soit x de R étoile plus, on a f' de x est égal à cette quantité. Donc 2 fois exponentielle de x fois g de x sur e de x moins 1. Donc, parce que quand je calcule, il ne m'a fait ni technique ni rien, je vous laisse de le faire. Donc, essayez de calculer f et e ou essayez de trouver ce résultat. Donc, pour moi, je vais montrer que g de x est strictement négatif. Donc, g de x, soit x un élément de R étoile plus. On a g de x est égal à 1 moins x fois e de x moins 1 plus x. Donc, comment est-ce qu'on va montrer que g est strictement négatif? Par l'étude de fonction. Donc, on va utiliser cette fonction. Pour cela, on va dériver g. G dérivable sur R étoile plus, on a g'. Ici, on va voir une idée qu'on va discuter. Alors, dérivé de ça, de exponentielle de x, je dérive 2x, c'est 2. Donc, je multiplie fois 1 moins x fois exponentielle de 2x. Maintenant, je dérive ça. Dérivé de ça, c'est moins 1 fois exponentielle de 2x. Dérivé de ça, c'est moins 1. Donc, est égal à 2 fois exponentielle 2x moins x, ou bien moins 2 fois x, e 2x, moins e 2x, moins 1, est égal. Ça, moins ça, c'est exponentielle 2x, moins 2x, e 2x, moins 1. Je ne peux pas conclure sur le signe de g, ou bien la monotone, parce que je ne sais pas le signe de ça. Pour cela, je vais dériver une nouvelle fois. Et on a g' dérivable sur R étoile plus, et on a g seconde. Ça, c'est la deuxième idée. Si deux fois, on doit dériver deux fois. Donc, dérivé de ça, c'est 2 exponentielle 2x. Dérivé de ça, c'est moins 4 x exponentielle 2x. Donc maintenant, je dérive dérivé de x, c'est 1. Donc moins 2 e 2x.
Dérivé de moins 1, c'est 0. Donc, celle-là va se simplifier avec l'autre. Prenez seulement moins 4x exponentielle 2x. Cette quantité est strictement négative. Pourquoi? Car x appartient à R étoile plus. D'où, donc, G prime, بما أن G seconde négative, donc G prime est décroissante. Donc, quel que soit x de R étoile plus, on a G de x, G prime de x inférieur à G de 0. G de 0, si vous le calculez, c'est 0. Calculez G de 0, il va vous donner 0. Donc, G prime négatif, d'où G également, G est décroissante. Donc, G de x est décroissante, d'où, quel que soit x de l'étoile plus, on a G de x inférieur à G de 0. G de 0, si vous le calculez également, il va vous donner 0. J prime, désolé, vous allez calculer ici. Donc, il va vous donner également 0. D'où, donc, vous allez conclure ça. L'idée qu'on peut dégager, c'est que deux fois, j'aurai besoin de dériver deux fois en fonction. On déduire que la monotonie de f sur r plus. Donc, on a g, c'est strictement négatif. Donc, 2 exponentielle de x à la de exponentielle de x moins 1 au carré. Donc, c'est une quantité strictement positive. G est strictement négatif. De f' est strictement négatif. De f est strictement décroissante sur r plus. Vérifiez que quel que soit x de r étoile plus, on a f de x moins 1 sur x est égal à e de x sur x fois exponent de x moins e moins x. Alors, 5a. Ici, il y a ici une astuce, le calcul. Pour cela, je vais le faire. Alors, soit x, un élément de r étoile plus, on a f de x moins 1 sur x est égal à f de x, c'est 2x exponentielle de x sur exponentielle de 2x moins 1. Ici, c'est moins 1. Le taux sur r, x plutôt, est égal à 2x exponentielle de x moins exponentielle de 2x plus 1. Le taux sur x fois exponentielle de 2x moins 1. J'ai pas trouvé l'expression volée. J'ai pas ça, j'ai pas eu. Donc, je vais multiplier par exponentielle de moins x. Je n'ai exponentielle de moins x. Donc, on double fort en haut et en bas. Double fort par la même expression. Donc, qu'est-ce qu'il va me donner? 2x, ça va me rester juste 2x. Parce que e de x moins x, ça va me donner e de 0 qui est 1. Donc, vous savez le calcul. Ça va rester e de exponentielle de x plus e moins x sur x fois ex moins e de moins x. Donc, est égal, ça n'est rien d'autre que g de x. Non, c'est u de x, ça. U de x sur x fois ex moins 1 moins x. D'où le résultat voulu. Justifie que la fonction u' est décroissante sur r+. Même chose, donc on va dériver u. « 5a. Alors, soit x, un élément de r+, on a u dérivable sur r+, on a u' de x est égal à dérivée de 2x c'est 2, dérivée exponentielle de x c'est elle-même, dérivée de e moins x c'est moins, ça va être moins, e de moins x. Donc, pour savoir que u' est décroissante, je vais la dériver. U' dérivable sur plus, u seconde de x est égal à moins e de x
ça c'est plus e de moins x. Cette expression est inférieure ou égale à 0. Je vais vous expliquer pourquoi. On a x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire e de x supérieur ou égal à e de 0 qui est 1. D'où donc moins e de x inférieur ou égal à moins 1. وهاد e exponent moins x راه يمكن نكتبها على شكل inférieur ou égal à 1. Donc je vais ajouter ça avec ça et ça avec ça. Donc ça c'est égal à 0. Donc u seconde est négative, donc u prime est décroissante sur r+. En utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que quel que soit x de r étoile plus, on a u' de x inférieur sur e de x moins e moins x inférieur égal à f de x moins 1 sur i. Parce qu'on veut montrer que f est dérivable à droite en 0. C'est-à-dire, je vais appliquer taf sur quelle fonction? On va appliquer taf, est-ce que sur f ou bien sur u? On va appliquer taf sur la fonction u. On a déjà montré que prime, et si vous remarquez ici, vous allez deviner qu'on va appliquer taf sur u. Alors, on a... Alors, soit x, un élément de r étoile plus, on a u et continue sur l'intervalle 0x. Vous allez mentionner les conditions de taf. U est dérivable sur l'intervalle ouvert 0x. Donc, d'après taf, théorème des accroissements finis. Donc, il existe un C qui appartient à l'intervalle 0x, tel que u de x moins u de 0 sur x moins 0 qui est égal à x est égal à u' de c. Donc, u de 0, c'est 0. Vous pouvez le calculer. Voici l'expression de u. E de 0, c'est 0. Donc, et comme u' décroissante sur r+, donc u de x, ou bien u, c'est u' qui est décroissante. Donc, u' de x, parce que c appartient à 0x. Donc, u' de x inférieur ou égal à u' de c. Donc, qui implique que u' de x inférieur ou égal à u' de c, d'après taf, ce n'est rien d'autre que u de x sur x. Donc, c'est u' de x est inférieur ou égal à u de x sur x. Donc, je multiplie maintenant par cette quantité positive. L'ordre, ça va rester le même. E de x moins e moins x. Quantité positive non nulle. Donc, mais ça, c'est quoi d'après la question précédente? Ça, c'est quoi? U de x sur x fois e de x moins e moins x. Ça, c'est f de x moins 1 sur x. Donc, c'est-à-dire u' de x sur e de x moins e moins x inférieur égal f de x moins 1 sur x. Maintenant, on déduit que f est dérivable à droite en 0 et que f' droite de 0 est égal à 0. Donc, on va calculer les limites. Ça, f de x moins 1, ça c'est f de x. On va calculer limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 plus f de x, f de 0 c'est 1 sur x. Donc, pour cela, on va calculer cette limite-là.
on doit trouver que c'est 0. Ça, dans un premier temps. Deuxième temps, on va trouver que cette expression inférieure ou égale à une expression 0. C'est ça, gendarme. Limite, c'est gendarme. Donc, encadrer l'expression entre deux expressions qui tendent vers la même limite. Gendarme. Juste في l'infini, فاش نكون نحسب الليميت plus l'infini. نكلي عندي g de x. إذا كانت عندي g de x supérieur égal à h de x. يمكن لي نكتفي نحسب هي الليميت ديال h de x وحده، لأن h de x صغر من g de x و h de x tend vers plus l'infini. h de x tend plus l'infini, donc gx nécessairement tend vers plus l'infini. Et vice versa pour moins l'infini. يمكن نحسب في عدد donc entre deux quantités. C'est ça ce qu'on va faire nous. Alors, on va calculer d'abord limite quand x tend vers 0 plus de e' de x, e' de x. Donc, on va dériver ça. J'ai effacé. Dériver c'est 2 moins e de x moins donc je dérive e'. U. C'est 2 moins x. Sur e de x plus, ou bien moins e moins x. Non, non, ça c'est, oui, ça va être moins. Oui, c'est ça. Donc, on doit calculer cette limite. Est égale à limite quand x tend vers 0 plus. Regardez, pour simplifier les choses, je vais ajouter et soustraire e exponentielle de x. Donc, est égal à 2. Donc, moins exponentielle x, 2x, plus exponentielle 2x, moins 1 moins x, le tout sur e de x, moins 1 moins x. Donc, essayez de calculer cette limite. Ça, c'est moins. Donc, est égal à limite quand x tend vers 0 plus de 2 moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 moins x. Donc, ça, sur ça, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1. Plus 1. Donc, est égal à limite quand x tend vers 0 plus. Donc, ici, vous remarquez, je peux factoriser par 2. 2. Facteur de 1. Ou bien, c'est tant mieux de factoriser par moins 1. Donc, moins. Donc, l'ordre, ça va changer ici. Ça va être moins 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter ici, limite, ex moins 1 sur x fois 1 sur, regardez ici, je vais ajouter ici, je dois ajouter 1 et soustraire 1. Moins 1, ça c'est moins. Avec ce moins, c'est plus. Sur x. Donc ça, c'est ça l'idée, plus 1. J'ai ajouté une quantité ici, 1 et moins 1. J'ai multiplié et divisé par x. Donc ça, ce sont des astuces de calcul de limite. Donc ça, cette limite, ça va vous donner moins 2. Reste envers plus. Ça, vous pouvez casser ça. Cette limite avec ça, vous allez la casser. Elle va vous donner donc ce moins, vous pouvez le faire venir ici.
Donc, ici, pour calculer cette limite, vous devez opérer un changement de variable. Donc, e de t moins 1 sur e, vous avez posé t est égal à moins x. Donc, il va vous donner 1. La limite va vous donner 1, 0 plus. 1 sur plus 1, c'est 2. 1 sur 2, donc vous allez simplifier par 2 en haut et en bas, ça va vous rester moins 1. Avec le 1, ça va vous donner 0. Donc, cette limite, ça va vous donner 0. Donc, il reste juste de montrer que cette expression inférieure ou égale à une expression qui tend vers 0. Donc, regarde, f de x moins 1 sur x. Et donc, vous avez montré que cette expression est inférieure ou égale à 0. Donc, ça ne vous pose pas de problème. E de x, quand x tend vers 0 plus cette quantité, via l'encadrement, vous pouvez montrer qu'elle est positive. Donc, E de x, et vous pouvez démontrer qu'elle est négative. Donc, via un encadrement. D'où vous allez conclure que limite de ça, donc limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0 plus, donc est égal à 0, est égal à f prime, ou bien f droite prime de 0. Alors, on passe à la dernière partie, soit n un élément de n étoile, on considère l'équation E. Il y a f de x est égal à n fois x au carré. X est un élément de R+. Montrer que E admet une unique solution un dans R+. Donc ça, ce genre de question, on a déjà vu plusieurs fois. Alors, soit n un élément de n étoile, et soit x un élément de R+. Donc on considère la fonction, vous allez écrire ça, g de, ou bien on va l'appeler quelle fonction? H, on va l'appeler par exemple h de x, est égal à f de x moins n x carré. Donc on a h dérivative sur r plus, on a h' de x est égal à f' de x moins 2nx. Donc c'est strictement négatif. Pourquoi? Parce que f strictement négatif. Également AD négatif, AD strictement négatif, donc h' strictement négatif. Donc h est décroissante. H est décroissante. Le tableau de variation de H serait comme suit. Je vais répondre rapidement pour passer aux questions qui pourraient vous poser problème. 0 plus l'infini. Donc, f de 0, h de 0, f de 0, c'est 1. H'. Donc, négatif. F de 0, c'est 1, moins 0, donc c'est 1. Limite plus l'infini, on a limite de f plus l'infini, on a vu que c'est 0. Donc, limite de x plus l'infini moins, donc c'est moins l'infini. Donc, 0 appartient à l'ensemble d'arrivée. Vous allez utiliser la bijection. Donc, et comme h réalise une bijection de 0 plus l'infini vers moins l'infini 1, et 0 appartient à moins l'infini 1, donc il existe un unique un tel que h de un est égal à 0. Car on a h est continu sur 0 sur R+, A strictement décroissante sur R+. Donc, H réalise une bijection de R+, vers H de R+, qui est moins l'infini 1. Donc, juste la bijection. D'où il existe un unique UN qui appartient à l'intérieur à R+, tel que H de UN est égal à 0. Ils l'ont appelé UN. Oui, UN. Donc, h de n, c'est-à-dire f de un moins n fois un au carré est égal à 0. C'est-à-dire fn est égal à n fois un au carré. De le résultat demandé.
justifie que pour toute n de n étoiles, un est décroissante, puis qu'elle est convergente. Cette question pose aussi un peu de difficulté. Parce que quand on a f de un est égal à n, c'est facile. On pourrait déduire la monotonie. entre f de n كتساوي n, f de n plus 1 est égal à n plus 1. Donc f de en supérieur à f de en plus 1. Donc f حنا عارفين la monotonie ديالها décroissante, donc غتكون عندي un inférieur à n plus 1. Non, c'est plutôt inférieur. Donc décroissante, غتكون عندي un plus un, donc décroissante. ولكن c'est pas le cas ici. Donc f de un est égal à n fois un au carré. f de un est égal à n fois un au carré. Donc vous allez poser la fonction, on va l'appeler quoi? V de x. V de x est égal à f de x. On veut se débarrasser de x, ce x carré. C'est ça qui nous pose problème. Sur x carré. Donc, vous allez v' de x est égal x carré fois f' de x, quantité négative, moins maintenant 2x fois f de x. F sur x carré. Donc, cette quantité négative. Pourquoi? F', on a vu que c'est une quantité négative, fois x carré, donc ça reste une quantité négative. F de x, f c'est quantité positive, x quantité positive, donc c'est quantité négative. Donc V va décroissante. Maintenant, vous allez utiliser, donc vous allez utiliser même chose. V de un, ça vous donne n. V de un plus 1, ça vous donne n plus 1. Donc, vous allez constater que V de n plus 1 sera supérieur à f V de un. Donc, et vous allez, et comme V décroissante, donc, V, donc, un supérieur à un plus 1, donc, un plus 1, ou bien là, de la suite un décroissante. Montrer que limite quand un tend vers plus l'infini de un est égal à 0. Et que limite quand la racine énième de n est égale à fois un est égal à 1. Quand un tend vers plus l'infini. Ici également on va voir une astuce. Donc on a déjà parlé de ça. Regardez. On a soit n, un élément de n étoile. On a f. On a f2. On a f2 un est égal à quoi? Est égal à n fois un au carré. كما قلت لكم سابقا عندك هنا لي ان في دو بلاس، فاش وحده ما تعطيكش الجواب خصك تجرب الاخرى. Donc moi pour savoir les limites de un, je ne veux pas utiliser ça. Donc mais avant ça il y a une autre question. On a montré que n est décroissante puis qu'il est convergente. Donc décroissante est minorée par 0 parce que n appartient à 1+. Donc elle est décroissante et minorée par 0. Par suite elle est convergente et de limite L. Donc limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à L, un réel. Donc on aurait besoin de ça. Donc je vais travailler moi avec ce un plutôt. Donc ce qui implique que un au carré est égal à f de un sur n. Donc ce qui implique que un est égal à racine de f de un sur n. Donc d'où limite quand n tend vers plus l'infini de un
est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de ça. Racine de f de un sur n. Donc, on a dit que un convergente, limite quand n tend vers plus l'infini de un, est égal à L. Donc, est égal à f de est égal, ça, c'est f de L. F de L. F de L. Donc, f de L sur n, f de L sur n est égal à 0. Est égal à 0. Parce que c'est un f de L, c'est une quantité, c'est un réel. N tend vers plus l'infini. Ce réel, f de L, par exemple, est égal à k, un réel. Donc, k sur n est égal à 0. Donc, cette limite est égale à 0. Maintenant, expliquer que limite quand n tend vers plus l'infini de racine de n fois un est égal à 1. Donc, limite, regardez avant d'introduire, on a dit que un est égal à racine de f de un sur n. Donc, racine de n fois un, donc racine fois ça, donc je pourrais l'introduire ici. Racine de n fois, donc je peux faire entrer. Donc, il simplifie n sur n, donc je vais simplifier avec 1. Est égal à f de un. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de racine de n fois un est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de f de un. On a trouvé que un, limite quand n tend vers plus l'infini de n, est égal à 0. Est égal à racine de f de 0. Limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est égal à 0. F continue 0, f de 0 est égal à 1. Donc, est égal à racine de 1 est égal à 1. De le résultat demandé. Donc, pour la dernière question, calcul limite quand n tend vers plus l'infini de n fois un au carré moins 1 sur un. Donc, à votre avis, donc un, il tend vers... donc, un tend vers 0. 0 fois n tend vers plus l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, regardez ça. Ça vous rappelle quoi? Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va appliquer le théorème de accroissement fini sur la fonction f. Là, f de un est égal à n fois un au carré. F de 0 est égal à 1 moins, donc ça c'est f de 0 sur n moins 0. Donc on va appliquer taf sur la fonction n. Alors, donc vous allez mentionner que f continue sur l'intervalle 0 un. F dérivable sur cet intervalle-là. Donc d'après taf, il existe un C par exemple qui appartient, ou bien on va l'appeler petit d, qui appartient à l'intervalle 0 un, tel que f de un moins f de 0 sur un moins 0 est égal à f' de d. F de n, c'est un, c'est n fois un au carré. F de 0, c'est 1 sur un. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de ça est égal à f' de d. On l'a calculé. F' de d, c'est 0.
est égal à 0. On l'a calculé pour la question précédente. Donc, merci pour votre attention et la prochaine, je vais... Donc, c'est question. Donc, merci et à la prochaine.